social. La dernière fois, on était à Lampadaire, Nitouloba qui avait venu ça, le reportage avec les enfants de la rue. Donc j'avais fait une interview avec quelques enfants. Malheureusement, le petit jeune que je vais vous présenter ne figure pas sur le reportage précédent parce que lui, on l'a rencontré le lendemain. Donc, je vais l'interviewer et puis il va nous expliquer en fait les raisons qui ont fait qu'il se retrouve dans la rue. Gédéon, bonjour. Bonjour. Gédéon, hein? Ah, vous la connaissez. Tu as quel âge, Gédéon? 12 ans. Donc voilà, donc Gédéon a 12 ans. Est-ce que tu vas à l'école, Gédéon? Non, Et pourquoi tu vas pas à l'école? parce que je n'ai pas de fourniture et mes parents n'ont pas l'argent pour m'inscrire à l'école. D'accord. Bon, La dernière fois, on était au t'as restaurant Lampadaire. Nous t'avons demandé qu'est-ce que tu venais faire là. Est-ce que tu peux expliquer à la caméra qu'est-ce que tu viens faire au restaurant Lampadaire? On est en difficulté. Ma mère est malade. Elle est diabétique. Elle ne voit plus. Comme si vous êtes en difficulté, c'est pour ça que tu vas au restaurant Lampadaire? Oui. Qu'est-ce que tu vas faire au restaurant Lampadaire? Je vais chercher la nourriture pour ma mère. Donc par rapport à la situation que tu as à la maison, le fait de ne pas avoir des cahiers, d'argent, c'est pour ça que tu vas plus à l'école? Oui. Si on te remet à l'école, tu vas y aller? Oui. Moi, j'ai envie de repartir à l'école. Que les gens m'excusent si je parle mal. Mes parents sont en difficulté. Moi, pour manger, il faut que j'aille au restaurant Lampadaire pour récupérer les restes des clients. Je demande de la nourriture aux gens pour sauver ma mère. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à l'école? Par rapport à l'école, J'ai juste envie qu'on achète les cahiers et que je reparte à l'école. Tu t'es arrêté en quelle classe? En CP2. Tu as quel âge? 14 ans? 12 ans. Si on te remet à l'école, tu accepteras de repartir à l'école? Oui, j'accepterai de repartir à l'école. Avant-hier, Gédéon s'est battu et il s'est blessé au pied. Effectivement, c'est une grosse entaille. Donc c'est une grosse entaille. Donc malheureusement, on a pu faire un petit pansement. Donc on a vu tout à l'heure, on va vous montrer les images. Effectivement, cet enfant est en grosse difficulté. C'est une famille vraiment en détresse. L'équipe de Preuve a pris l'initiative de prendre en charge la plaie de Gédéon parce qu'en fait, il lui faut un sérum anti-tétanique par rapport au tétanos. Pour vous faire un petit briefing, la maman est atteinte de diabète. Suivi de toutes les complications du diabète que les gens, enfin pour ceux qui connaissent les complications du diabète, donc cécité, paralysie et atteinte rénale et tout ça. Donc voilà, elle est très 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 malade, mais elle a accepté en fait qu'on la file. Donc ce sont les raisons qui font que cet enfant se retrouve à Lampadaire pour commander, pour nourrir sa maman comme il l'a dit. Donc là, avant de rentrer dans la maison, je vais approcher mon micro auprès du papa qui va nous dire un petit mot. Comme je l'ai dit, nous avons vu votre enfant au restaurant Lampadaire et nous n'avons pas compris comment les enfants à bas âge peuvent traîner et demander de l'argent aux gens. Gédéon a 12 ans. Pourquoi il ne va plus à l'école? Il a pris du retard par manque de suivi. Moi-même, je suis tombé malade. C'est pour cela que je n'ai pas pu le suivre. Je faisais un travail difficile. Et là, je souffre de tuberculose. Je n'ai plus la force de travailler. Il y a des fois, je m'endors à des heures pareilles, jusqu'au matin. Et je ne me rends pas compte que les enfants sont dehors jusqu'à 2 heures du matin. Regarde, là on va manger de légumes sains parce qu'on n'a rien d'autre à manger.
Je suis en train de persévérer. Et Dieu merci, vous êtes arrivé. Moi, en principe, je suis maçon, ferrailleur, charpentier. Si vous pouvez me trouver un équipement de maçon, cela me permettra de retrouver ma dignité. Mais dans cet état, c'est difficile, puisque je n'ai pas de traitement. Donc je touche à fond chaque fois. Je touche beaucoup, j'ai perdu beaucoup de poids. Parce que j'ai pesé 60 kilos, j'ai commencé à peser 50 kilos, j'ai 48. Dans 2 ans, j'aurai 50 ans. Dans 2 ans, j'ai 40 ans. Par exemple, tu as urgent, t'envoyer en urgence qui puisse t'aider. C'est la maçonnerie. Je me trouver une pelle. On m'a l'homme prouvé que je n'ai pas prouvé de paix le bébé. Quand tu faisais la maçonnerie. Chers internautes, vraiment vous avez vu, le message est passé, je pense que vous avez bien compris. Ce monsieur est aussi malade, mais pour nourrir sa famille, il a besoin des matériaux pour travailler. Donc vraiment, je demande vraiment la compassion de toute personne qui se sentira touchée pour ce message, pour cette famille. Celui qui pourra avoir une truelle, une brouette, une pelle, en fait tout ce que vous pouvez avoir, vraiment, je vous remercie d'avance pour cette famille. Donc voilà, là je vais lui passer le micro, je pense qu'il a autre chose à dire. Est-ce que vous n'avez pas la possibilité de nous envoyer des médicaments pour le diabète, la tuberculose, pour nous traiter? Je m'inquiète beaucoup pour ma femme. Quand j'étais très souffrant, c'est elle qui est venue me chercher à Djambala avant qu'elle ne perde la vie. Et ici, vous habitez chez qui? C'est la belle famille qui nous a donné une petite pièce à cause de sa maladie. Vous habitez tous dans ce studio-là? Vous êtes à combien dedans? On habite à 6, on a 4 enfants. On a juste un petit matelas, il nous manque des draps. C'est difficile de trouver plus de 5 à 10 000 francs. Il y a des moments où je prends une brouette, je vais ramasser des poubelles. Regarde mon âge. Au lieu de compter sur le chef, travaille avec ta propre force. Un jour, la vie te porte heureuse. Comme disait Kofi, tu mangeras à la sueur de ton front. Merci beaucoup, vous l'a dit. On l'a dit, preuve à la pluie, hein, regardez, c'est par vous-même. Donc là, je pense qu'ils sont une famille de 6. Donc voilà leur repas. Donc je pense que vous êtes, j'espère en tout cas que vous êtes touchés par tout ça. Je ne demande pas grand-chose, mais 1 euro, 5 euros, comme je l'ai dit la dernière fois, je pense qu'on pourra faire du bien à cette famille. Donc là, on va rentrer à l'intérieur parce que la maman ne peut pas se déplacer. La maman est infirme, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle est diabétique et tout ça. Donc là, on va rentrer et puis elle va pouvoir nous éclaircir un petit peu. Donc voilà, comme je disais tout à l'heure, ils habitent à 6 dans un studio. On va rentrer, donc ils nous ont autorisé à filmer. Mon âme est rassasiée des injures des orgueilleux et du mépris des auteurs. L'aide que je peux demander, c'est par rapport aux enfants. Je dors sur un matelas avec les enfants et des fois je m'étouffe. En tout cas, ça ne va pas. J'ai personne pour soutenir mes enfants. Il n'y a que Général qui ne va plus à l'école. Avec son petit frère, avec qui il est, et sa petite soeur, il va aller à l'école cette année en principe. Par rapport à ta maladie, qu'est-ce que tu demandes comme aide? Par rapport à ma maladie, que des médicaments, je demande juste de l'aide. Bon, il y a des fois je manque de nourriture, je suis diabétique, normalement un diabétique doit manger correctement, mais il y a des fois je ne mange pas du tout.
pitié de moi, Éternel, aie pitié de moi, car je suis rassasié de moqueries. Mon âme est rassasiée des injures des orgueilleux et du mépris des hautains. Mesdames et messieurs, chers internautes de Preuve à l'appui, bonsoir. Donc Preuve à l'appui continue son reportage humanitaire. Je ne sais pas si vous vous souvenez, la dernière fois nous sommes venus faire un reportage auprès de la famille du petit Gédéon qu'on avait rencontré à Lampadaire. Donc là, je suis en présence de la maman qui vient juste de sortir de l'hôpital. Elle a été hospitalisée, donc on l'a expulsée de l'hôpital par faute de moyens. Donc voilà, vous constatez par vous-même, vous voyez son état. C'est une famille qui est en détresse, comme je l'ai dit la dernière fois. La dernière fois, effectivement, le papa nous avait demandé une brouette, si on pouvait lui trouver une brouette, parce que cette brouette lui permettrait de subvenir aux besoins de sa famille en ramassant des poubelles, en faisant les petits boulots de maçonnerie, les petits travaux de maçonnerie qu'il sait faire. Et donc voilà, Preuve à l'appui a fait le nécessaire avec les petits moyens qu'il dispose de trouver une brouette. Et puis aussi, on avait constaté qu'il dormait dans des conditions difficiles, faute de place, il n'y avait pas de matelas et tout ça. Donc effectivement, Preuve à l'appui a pu trouver un matelas pour eux. Mais voilà, comme vous pouvez le constater, je pense que vu l'intensité je ne sais pas comment dire, la souffrance que témoigne cette famille, je pense que vous voyez par vous-même que c'est insignifiant en fait ce que nous avons ramené. Voilà, c'est une famille qui est vraiment en difficulté. Voilà, la maman nous dit qu'elle a été expulsée de l'hôpital parce qu'elle n'avait pas l'argent pour payer les frais médicaux. Donc, par faute de moyens, elle a été expulsée. Mon problème, c'est la souffrance de la maladie. Je souffre sans arrêt avec les enfants. Il n'y a personne pour m'aider. La chose sur laquelle je demande de l'aide, c'est surtout les médicaments. Moi, surtout pour les médicaments. En plus, la condition de vivre avec mes enfants et mon mari, surtout à ça. C'est tout, c'est tout. Je m'appelle Prince, j'ai 17 ans. Bon, par rapport à ce qui se passe dans notre famille, je demande juste à ceux qui pourront avoir pitié de nous aider en fait. Je demande juste de l'aide. Je voudrais pas que cette famille finisse mal. Je voudrais qu'il y ait une personne qui pourra au moins sauver le titre de cette famille. Par exemple, mes cadets ne vont jamais à l'école. En fait, ils n'ont jamais été à l'école. Donc le seul qui est sur le banc de l'école, c'est moi. Et je voudrais qu'on puisse le faire rattraper. Et je ne voudrais pas laisser mes études par rapport à ce qui se passe dans la famille. Donc, je demandais qu'on puisse me soutenir pour que je prolonge encore plus loin. Je vous remercie de m'avoir amené une brouette et le matelas. Maintenant, je peux travailler. C'est juste la santé qui m'embête. La tuberculose commence à m'attaquer. Là, j'ai fait le refus. Je touche beaucoup. C'est ça qui m'embête le plus. Surtout, je remercie beaucoup à votre simplicité et pour votre collaboration. Je ne croyais pas que vous allez venir. Comme vous avez dit que vous êtes parti à Pointe-Noire, on croyait que vous étiez parti pour le bon. Comme vous êtes revenu, on est très ravis. On ne peut pas dire autre chose encore. On est très ravis.
Continuer comme ça fera du bien aussi dans les autres sociétés, quoi. À part chez nous et pour les autres aussi, ça fera beau. C'est laquelle? Épreuve à l'appui, c'est ça. Moi, je suis très ravi. Comme vous m'avez déjà appuyé aussi, ça va. Je suis très content. Chers internautes de Preuve à l'appui, vraiment, les images parlent. Vous avez entendu Prince. Moi, je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Je pense que vous avez vu, vous avez compris. Vraiment, soyez compatissants. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Soyez compatissants pour cette famille. Vraiment, je compte sur vous. J'espère que cette famille pourra dire un jour que voilà, on a été aidé par des inconnus, on a été aidé par nos compatriotes qui sont sur Paris, qui sont ailleurs. Vraiment, soyez très compatissants. Vraiment, je compte vraiment vivement sur vous pour aider cette famille. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je suis Arlim Bemba de Preuve à l'appui. Après plusieurs allers-retours sur Brazzaville et Pointe-Noire, l'équipe de Preuve à l'appui a fait un travail dont l'objectif était de comprendre pourquoi autant d'enfants traînent dans les rues. Est-ce qu'ils vont à l'école? De quoi vivent-ils? Toutes ces interrogations nous ont poussé à comprendre sur le fond que sur la forme les difficultés sur la vie de ces enfants. Pour dormir, pour se nourrir, combien même se vêtir. J'espère que vous avez bien suivi les témoignages de ces enfants dans le précédent reportage et de cette famille en détresse qui tire sur la sonnette d'alarme. Sincèrement, c'est affreux et c'est triste, je dirais même inédit. D'où est venue cette idée de compatir aux difficultés de cette famille et de ses enfants à travers la création de cette association intitulée Preuve à l'appui, ayant un but de mettre en action l'œuvre humanitaire. Voilà pourquoi j'interpelle la conscience de tout un chacun, sapeur ou pas, de nous venir en aide, de subvenir aux besoins de ces enfants, de cette famille en détresse. Ayons de la compassion, s'il vous plaît. Nous récoltons tout. Fournitures scolaires, médicaments, même une pièce de 1 euro sera utile. Naba oyo bayebingate nga komona nga Arlim Bemba. D'habitude nga nazalaka na sima caméra, mais lelo soki na bimi liboso c'est que appel d'urgence c'est ça. Nazo senga na bato tout, sapeur ou pas sapeur. Bosunga bano na famille oyo. Bino ba sapeur, nga na yebi mokasi na bino, na njima bino. Parce que bolakisanga biloko ya cher. Bolakisanga ba chaussures qui coûtent 3 000 euros, 4 000 euros. Ba costume, il y a Gucci, il y a Yves Saint Laurent, il y a Dior, ba costume ya cher, ba cravate qui coûte plus de 400 euros. Nandima bino, et na yebi valeur na bino. Mais lelo vraiment na so senga na bino ba sapeur. Bo aider famille oyo, bo aider bano bazo telengana. Eza bandeko na biso, s'il vous plaît, na yebi ke bozwaka ya mingi. Ce qui est le lobo doit courage au sommet ba cravate à 500 euros. Pour nga na koto ba sapeur. Ba mosusu na yaka na banda ko na bino. Donc na yebi valeur na bino. Bozala kana biloko cher. S'il vous plaît. Boyoka mawa pour na famille oyo. Boyoka vraiment mawa pour na famille oyo. Bo aider bango. Donc bato tout oyo balingi ko pesa ba aide na bango. Bato tout oyo balingi ko pesa ba don na bango. Bo contacter Preuve à l'appui, association Preuve à l'appui, na numéro oyo lika nomba ya écran. Bo benga biso tokoyaka côté bozali, toya ko récolter ba don na bino. Et boye ba kepe ba don na bino oyo kozala bien tracé. Tokozwango tango tokono ko pesa ngo pe na Brazzaville, boko suivre sur YouTube. Donc moto oyo pe alingi ba ya ko filmer tango azo pesa ba don na ye, ezala ba kaye, ezala bilamba, ezala pièce à 1 euro, alingi ba filmer ye, bo biso toza Preuve à l'appui. Preuve à l'appui, il faut ezala pe na ba preuve. Donc tokoyaka toko filmer to lakisi pe na bato. Donc tozo senga na bino ezala vraiment compatissant pour na famille wana. Même kutu o tozo loba mama oyo bomoni mama Bertie. Boye tozo loba akomi vraiment na état critique. Donc akomi lelo oyo tozo loba, lelo to yuji appel na bango pour tout le temps tozo benga bango. Lelo o tozo zoba
Tozo Lobana minute a commis entre la vie et la mort. Donc, s'il vous plaît, ce qui beaucoup ça là vraiment quelque chose de bien.